On se retrouve donc pour la correction des exercices 1 et 4 donc du livre Magnard. Donc dans l'exercice 1, on vous dit de construire une droite et placer un point M qui n'appartient pas à cette droite. Petit 1, construire le point H tel que la distance de M à la droite D soit la longueur MH. Donc la distance d'un point à une droite, nous maintenant on maîtrise bien, on sait que c'est le projeté orthogonal, donc perpendiculaire, hop, je trace ma droite, elle coupe ici en H et elle coupe perpendiculairement. Et donc MH, c'est la longueur, la distance entre le point M et la droite D. Question petit 2, on va prendre un point N de la droite, cette fois-ci, et on s'intéresse au triangle MNH. Dans ce triangle, on vous propose de regarder la hauteur issue de H. Donc la hauteur issue de H, c'est la droite qui passe par H et qui coupe perpendiculairement le côté opposé. Donc le côté opposé, c'est celui-ci. La hauteur issue de H qui coupe perpendiculairement le côté opposé, la voici. Et on vous dit que cette hauteur, elle coupe le segment MN en un point I. Question petit 3. Dans le triangle MNH, quelle sera la hauteur issue de N? Alors on va repartir de notre définition. Dans le triangle MNH, la hauteur issue de N, c'est la droite qui passe par N et qui coupe le côté opposé. Donc qui est le côté opposé à N? C'est MH, perpendiculairement. Alors, une droite qui passe par N et qui coupe MH perpendiculairement, en fait, on voit, c'est la droite que j'ai dessinée au tout départ. C'est la droite NH qui est aussi la droite D du début. Parfait. Et maintenant, quelle est la distance du point H à la droite MN? La distance du point H à cette droite-là, il faut que je fasse le projeté orthogonal. Il est déjà fait. Donc la distance du point H à cette droite, c'est tout simplement la longueur HI. Voilà pour cet exercice 1. On continue avec l'exercice 4. Alors l'exercice 4, il était un peu plus complexe. On vous parlait d'un parallélogramme ABCD. Ça, il faut savoir les dessiner à main levée. D'air 24 cm tel que AB égale 8. Et on vous dit que H, c'est le projeté orthogonal de D sur AB. Alors vous verrez, j'ai fait ce parallélogramme de cette façon-là. Ça va me poser problème sur la suite de l'exercice, mais tant mieux parce que de base, je l'aurais fait comme ça. Donc on en traitera par la suite. Voilà, ici, là, j'ai le point H. Et donc, on vous dit de déterminer la distance du point D à la droite AB. Donc la distance déjà du point D à la droite AB, il faut avoir bien conscience que c'est la distance AH. Donc ça, c'est ce qu'on va écrire. C'est le petit 1. Donc la distance de D à AB, c'est H. D'après ma définition de cours. Donc c'est la longueur AH. Donc à moi de savoir combien elle fait cette longueur AH. Et là, on va se servir de l'aire d'un triangle. On sait que l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. En effet, si j'ai un parallélogramme comme ceci, pour calculer son aire, je vais faire ici la base multipliée par la hauteur et je vais trouver donc ici a priori 24. Donc ça va m'aider parce que ça veut dire que l'aire de ABCD, c'est la base, par exemple AB, fois la hauteur, et moi la hauteur d'après ma figure, c'est HD. C'est-à-dire que 24 doit être égal à AB qui fait 8 fois HD, donc la hauteur HD, c'est 24 divisé par 8 égale 3. Donc ici, ça me permet de dire que la distance de BA et AH il vaut 3 cm. Et cette question-là, on l'aura réglée ici au petit 2. Allez, je continue, petit 2. Construire le parallélogramme ABCD, vérifiant ses hypothèses telles que H soit le milieu de AB. Et là, on voit de suite qu'il y a un problème. Oui, en effet. En fait, si je veux que H soit le milieu de AB, mon parallélogramme, il ne faut pas que je le dessine dans ce sens-là. Il faut que je le dessine penché de l'autre côté. C'est-à-dire comme ça. AB, alors j'ai un peu trop cédé. Et comme ça, ici, le projeté H, il faudra qu'il soit au milieu de AB. Bon, allons-y, on verra ce qu'on obtient. Donc, on va
commencer par dessiner un segment AB de longueur 8 cm. Voici AB sur lequel je vais de suite repérer son milieu. A, B, et le milieu de AB, c'est H. Très bien. Je sais que la distance ici entre le point H et la distance de D à AB, j'ai dit que c'était AH. Ouh là là, non, c'est une erreur là. Ça, c'est HD1. C'est DH qui vaut 3. C'est cette hauteur. Hein. Mince, mince. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. HD égale 3, j'ai marqué. Donc ici, je sais que ça fait 3. Donc, a priori, ici, perpendiculairement, donc voilà, je vais faire comme si j'avais pas les carreaux, perpendiculairement ici, à 3, 1, 2, 3, voilà, ici, mon point D. Et je peux donc finir mon parallélogramme. Ici, j'ai à nouveau 8, puisque dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Donc ça égale ça, et ça égale ça. Et voici donc mon parallélogramme. A, B, C, D. Et D, le projeté orthogonal D de AB, c'est bien le milieu, le projeté orthogonal de D sur AB, c'est bien le milieu de AB. Ok, et bien me voilà bien contente. Petit 3, en déduire que la longueur DA égale la longueur DB. DA égale DB. Alors c'est le projeté orthogonal, donc ici on a un angle droit. Et là, moi, de suite, ça me parle, c'est une propriété que vous avez vue, il me semble, en 6e, c'est que la droite HD, c'est la médiatrice. Alors pourquoi? Ben, HD, elle passe par le milieu de AB et elle coupe aussi perpendiculairement à AB, puisque c'est le projeté. Donc, vu qu'elle passe par le milieu et coupe perpendiculairement AB, ça veut dire que c'est la médiatrice du segment AB. Or, le point D, il est sur la médiatrice. Ah oui, puisqu'on a dit que c'était AB. Et donc, vu qu'il est sur la médiatrice, il est à équidistance. Équidistance, ça veut dire à la même distance, équidistance des points A et B. C'est une propriété de la médiatrice. C'est-à-dire que ici, D, il est à la même longueur de A et de B. Donc, s'il est à la même longueur de A et de B, ça veut dire que DA égale DB. Et il me semble que c'est ce qu'on vous demandait de prouver. Voilà, parfait. Petit 4. En déduire que le cercle de centre B passant par D passe aussi par C. Ok. Donc déjà, c'est le cas. Alors, comment je vais montrer que ce cercle-là, il passe aussi par C? En fait, pour montrer ça, je vais devoir montrer que ces deux longueurs ici, elles sont égales. Et ça va se faire très vite, parce que je sais que ces deux longueurs ici sont égales. En effet, ABCD est un parallélogramme. Donc, vu que c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, donc la longueur DA ou AD, c'est égal à la longueur BC. De ça ici et de ça ici, j'en déduis donc que si DA égale DB et que DA égale aussi BC, ça veut dire que DB égale BC. Donc, vu que ces deux longueurs elles sont identiques, ce sont des rayons pour le cercle de centre B. Donc, C appartient au cercle de centre B qui passe aussi par D. Voilà pour ce gros exercice. J'espère que vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de propriétés qui dataient un petit peu de 6e. Voilà, on y revient un petit peu, on tourne toujours en rond. Il faut essayer un petit peu de maîtriser ces choses-là. Et plus on les fait,
plus vous les maîtrisez. Allez, bon courage à vous!